Bonsoir et bienvenue pour ce Next Gen Wrestles podcast consacré aux special events de NXT. Pour cet épisode, nous nous consacrerons à NXT Unstoppable, le special event du 20 mai qui s'est déroulé à la Full Sail University. Pour m'accompagner ce soir, un duo de choc garanti 100% sans accent du Sud. Le premier est la voix des interviews, à la fois animateur, monteur, tenancier des lives de Wrestles Radio. C'est le couteau suisse le plus efficace du Pas-de-Calais, c'est Vincent. Bonsoir à tous. Il vient de piquer la catchphrase du second qui est en ce moment Un Monsieur. couteau suisse, Ouais, hein. ouais, ouais, en ce moment c'est notre Monsieur 100% avec une participation constante à Wrestlers Radio, hein, The Next Gen, Late Night Wrestlers, les interviews, voilà. Il est même plus souvent présent que moi. C'est Seb. Bonsoir à tous, c'est comme ça qu'on fait Vincent. La prochaine fois, tu essaieras de le faire. Tu me donneras un cours, hein. Je te paierai Ouais, tout ça ça. marche, on fera ça. Avant de se diriger vers Winter Park en Floride, laissons-nous quelques instants autour du premier theme song de l'histoire historique des special events de NXT, Unstoppable de Motionless in White, un titre à toi de plaisir. Nous voici donc à la Full Sail University de Winter Park pour le 5, 6e, je sais plus, special event de NXT. Un special event qui démarre fort, en effet, avec un match pour la place de prétendant au titre de NXT. Un match entre Finn Balor et Tyler Breeze remporté par notre bestiole préférée en 11 minutes 30, donc Finn Balor. On va commencer par Vincent. Euh... Peut-être pas pour moi qu'il fallait commencer, mais c'est pas grave parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire, hormis que Ouais, mais c'est pour pas. moi la victoire de Balor était évidente vu Ah la, ouais. po- sa popularité, quoi. Et puis il faut signaler quand même qu'au départ, il y avait Hideo Itami qui était prévu dans ce match, mais que pendant le pré-show de NXT, ils ont fait un angle où on le voit en fait après s'être fait tabasser près d'un véhicule, mais il me semble qu'il était déjà blessé depuis quelques semaines. Oui, Et c'est voilà, c'est Ouais. c'est c'était dans la évident en storyline, fait. quoi. C'était juste pour faire une storyline autour de ça. Faudra observer ça, ce sera peut-être dans les prochains enregistrements de NXT. Finn Balor qui a fait d'ailleurs une entrée encore plus spéciale qu'habituellement puisqu'il a rajouté des ailes et des espèces de comment dire de cornes dans son dos pour ajouter un petit peu plus de mise en scène à une entrée qui en avait déjà beaucoup. Seb, qu'as-tu pensé du match dans sa globalité? Ouais, c'est toujours un match sympathique à suivre quand il y a Finn Balor impliqué, hein, même Tyler Breeze qui est quasiment un main eventer à NXT, qui est un poil en dessous des grosses stars qu'on a connues sur le circuit indie, mais qui est quand même présent, qui montre qu'il a quand même un certain niveau, qui peut travailler avec n'importe qui à NXT. Et donc, encore une fois, ça nous a sorti un bon match entre ces deux-là. Après, la victoire de Finn Balor me surprend pas non plus, hein. Forcément, il allait gagner puisque Kevin Owens est le champion et ça m'étonnerait qu'il l'aurait perdu comme on va le voir plus tard. Et donc, on peut pas faire un heel contre heel. Donc, c'est face contre heel forcément. Après, ouais, on a pu aussi noter que Tyler Breeze a aussi fait une entrée spéciale, hein. C'est la première fois que je crois qu'il fait une entrée personnalisée comme ça. Finn Balor, c'est la tradition à chaque NXT spécial, mais c'est toujours impressionnant à voir. Et vraiment un moment qu'on attend dans le show. C'est tout con, mais une entrée, ça nous fait kiffer, quoi. Ouais, en effet, et puis ben l'importance de la mise en scène. Et je crois qu'il utilisait aussi une application pour mettre son entrée aussi disponible sur cette application. Je sais plus, il y Oui, avait un truc. l'application Periscope. Voilà, et enfin toujours avec cette gimmick euh, de, de superficiel, en tout cas avec son selfie stick.
Et cette entrée toujours assez identique, hein, de toute façon. Et il stagne un petit peu quand même, Tyler Breeze, j'ai l'impression, enfin dans le show. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment la place dans le main roster pour lui, hein. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça dans le précédent Next Gen Wrestlers, mais enfin, son gimmick ressemble quand même à une version de Dolph Ziggler, quoi. C'est un peu Ah le oui, problème, hein. c'est Enfin, Dolph Ziggler un- heel, hein, pas face. oui, c'est une gimmick de heel assez classique, quoi. Mm. Arrogant, sûr de lui. Mais il le fait bien. C'est... Oui, il le fait bien, c'est sûr. Et Après, il a le un bon catch. problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rivalité. Enfin, il est là Ouais, pour mettre en avant les autres, quoi. c'est clair, ouais, en fait, Il le fait bien, mais c'est clair. Bah, c'est il avait dommage fait pour un lui, quoi. match avant face à Iteo Itami. Et du coup, là, c'est face à Finn Balor. Finn Balor, par contre, lui, il risque de toucher la ceinture bientôt, hein. Ça risque d'être le cas. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite avec un match tag team féminin entre Bayley, enfin entre l'équipe de Bayley et Charlotte contre Dana Brooke, nouvelle arrivante, et Emma. Donc match qui a duré 6 minutes 51 et qui finit avec Charlotte qui gagne grâce à son Natural Selection. Seb, C'est un bon match de Diva, hein, à titre de de comparaison, femmes, on a, de women, oui, on va on a dire de NXT. Women, c'est vrai. Je suis tapé. Par contre, je voulais dire, ouais, à titre de comparaison avec les Divas, cette fois, au dernier pay-per-view, il y avait un match tag team, c'était les Bella Twins contre Naomi et Tamina, et là, on voit clairement la différence. Les catcheuses de NXT proposent des matchs plus intéressants et plus appréciés des fans, en tout cas, malgré que ce soit le territoire de développement, quoi. Ça, on le dit à chaque fois quasiment, mais les femmes à NXT, c'est largement mieux que ce qu'on voit avec les divas, ne serait-ce que dans l'intérêt qu'on peut porter vis-à-vis de ce match, hein. On rentre dans un match féminin à NXT en étant confiant d'avoir une bonne prestation, alors que dans le main roster, on a envie de zapper ce match et passer à la suite directement. Et là, encore une fois, c'était un match de bonne facture, hein. On a connu des classiques en 1 contre 1. On n'a pas trop vu de match par équipe féminin. Je crois même que c'est la première fois sur un NXT spécial, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est un match de 6 minutes agréable à suivre, hein. Je ne vais pas me plaindre. D'accord avec Sébastien, je veux juste préciser un truc qui me paraît important. Je pense que, enfin, à chaque fois on dit que la qualité des matchs féminins à NXT est bien meilleure que la du 2, mais je pense qu'il n'y a pas comparaison à faire puisque déjà le public NXT est plus un public de fans de catch, du coup le catch proposé, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, est beaucoup plus poussé, enfin des matchs plus Fais longs pas ton booster, putain. et de meilleure qualité. Non, non, mais Je rigole. et en plus, enfin, de toute façon, à Raw ou à SmackDown, c'est des matchs de 2-3 minutes, donc dans tous les cas, les divas ne peuvent pas montrer tout leur talent, quoi. Mais après, je suis globalement d'accord avec Sébastien. Peut-être préciser que Dana Brooke, c'est une ancienne bodybuildeuse, même actuelle, puisqu'elle a participé au célèbre, je sais pas comment on appelle ça, une célèbre compétition, le Arnold Classic, forcément popularisé par rapport au nom de Arnold Schwarzenegger. Et juste préciser aussi qu'avant le match, on a fait voir qu'il y avait l'ancien acteur de Game of Thrones qui jouait la montagne, En effet. Clegane, aux Alors, côtés de Stephanie McMahon. je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Moi, personnellement, je serais assez d'accord avec vous. Euh, je vais juste noter aussi que Emma, enfin voilà, la pauvre, se retrouve à NXT en heel pour finalement être quand même applaudie par les fans, enfin qui l'aiment bien. Du coup, enfin la pauvre, pour une pauvre histoire de d'iPhone un peu bizarre, elle s'est Je pense, retrouvée au fond. oui, enfin, il n'y a pas que ça. Quand ils l'ont amené au roster principal, elle faisait équipe avec Santino, donc c'était pas non Ouais, plus non, le. mais je veux dire, enfin c'est non, mais enfin c'était pas la joie, mais je veux dire au moins elle avait quelque chose. Ouais, Mais bof. enfin après le fait de s'être fait virer enfin c'était un peu bizarre quoi à ce moment-là. Mais c'est normal que le public l'applaudit, puisque c'est NXT qui a eu ses meilleurs matchs contre Page, donc. Oui, c'est vrai. Donc oui, forcément. Après, pas un grand avis sur Dana Brooke. Enfin voilà quoi, elle débute. Et après, ben, le reste c'est comme d'habitude. Juste surpris que Charlotte soit encore là quoi. Je sais pas ce qu'elle Ouais. fout encore à NXT. Je Je ne pense qu'ils comprends attendent pas. le bon moment, tout simplement, hein. Ouais, Trouver la bonne idée pour la mettre à Raw. ce serait tellement simple pourtant avec son statut de fille de Ric Flair. Franchement, t'as une sorte de tapis rouge qui est là et ils le Ouais, prennent mais pas. faut pas non plus.
c'est un peu trop simple, quoi. Parce qu'après, ça fait Curtis Axel, fils de Oui, c'est Mr. sûr. Perfect, quoi. Ouais, sauf que là, plus de talent. Mais il Mais y a une place à combler quand même avec le départ d'Edgy Lee il n'y a pas si longtemps. C'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. Pour Il moi, le manque une timing. diva importante. Après, enfin, en ce moment, et justement, il y a l'histoire Paige, Paige Naomi, Bella, et forcément, ça bloque un peu le paysage, mais on espère que ça arrivera vite. Bon, on va finir avec ce petit hors-sujet, enfin à moitié, et on va passer au match suivant entre Baron Corbin et Rhino. Un match de 7 minutes 15, le plus long de Baron Corbin. Un match que Baron Corbin a gagné grâce à son End of Days. Un match fantastique, n'est-ce pas, Vincent? J'ai le droit de m'endormir pendant ma réaction à ce match ou j'ai pas le droit? Tu as le droit. Tu peux faire semblant d'avoir un problème de sommeil. Vas-y. Mais non, je suis pas bon comédien, donc je vais éviter. Mais qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Rhino est toujours aussi tanké, même s'il a 39 ans. Je pensais même qu'il était plus vieux. Mais bon, apparemment, il était assez jeune quand il a explosé à la ECW. Et Ici, top. Pardon. merci Euh, Pierre. Et sinon, je sais pas quoi dire sur le match à part que bon, si on aime bien le style de fight, de brawl, c'est un match qui passe quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a rien dans ce match. Et je trouve que Baron Corbin ne montre rien depuis qu'il est à NXT. En plus, il a qu'une expression faciale à Why my montrer à la Baron is caméra. Du coup, sad. oui, non, mais enfin, Ce compte Twitter n'est plus actif et on le regrette. Enfin, c'est. je comprends pas trop le délire des dirigeants. Enfin, surtout que le public commence à se retourner contre lui. Il y a eu pas mal de chants qui se sont moqués de Baron Corbin. Du coup, je me dis s'il est déjà un peu conspué à NXT, que ça va être raro, quoi. Ouais, ça risque d'être compliqué. Seb, Moi, je le vois bien plutôt ouais, sur une gimmick heel hein, en face. Pourquoi pas après tout, mais en heel, je pense qu'il y a plus de bah là il est heal, potentiel. hein. Ouais, je pense Ouais, mais que c'est parce que pas. c'était Rhino, donc Ouais, je sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, ça va le devenir à mon avis très prochainement. Après, ouais, le match, comme Vincent l'a dit, il y a rien de notable particulièrement, à part son finish qui est quand même très impressionnant. Il faut quand même bien lui accorder ça. C'est Après, ça. sinon, oui, le résultat est somme toute logique, puisque Rhino est à NXT pour mettre en avant les jeunes. Donc, une victoire de Rhino aurait été contre-productive, donc normal. si on peut dire aussi qu'on est content de plus voir Bull Dempsey. C'est vrai. Ouais. Bon. C'est vrai que la disparition de Bull DMC est très positive, enfin pour le show. Et sinon, Baron Corbin, c'est son premier match en Special Event qui a dépassé les 3 minutes, je pense. Euh, J'exagère un Possible. peu. Il y avait peut-être justement un match face à Bull DMC qui avait dû durer un peu plus longtemps. Mais, euh, Même pas sûr. mais 7 minutes 15, enfin tu vois déjà le gars, bon, il a pas un catch énorme. Et ouais, il y a juste son finisher en fait, il a juste son finisher pour lui, qui est cool, là, le End of Days, il est vraiment sympa. Mais derrière, quoi, c'est. Oh là là. Puis, il a pas de charisme. C'est fou. Et tu te dis qu'au début, il est adulé, quoi. C'est ça le pire. C'est. Ouais, mais Enfin, le problème, c'est que quand tu montres la c'est. même chose pendant 6 mois, forcément, au bout d'un moment, les gens se lassent, quoi. Ouais. Et bon. Bah, on vous invite encore une fois à aller voir le Twitter de Why My Baron is sad. Euh, toujours, encore. Parce que, enfin, même s'il est plus actif, vous pouvez voir les anciens tweets et c'est toujours très drôle. Donc voilà. On va passer à la suite avec un autre tag team match. Cette fois-ci, il est masculin. C'est entre Blake et Murphy qui sont champions par équipe à NXT contre la team Soft de Enzo Amore et Colin Cassidy. Ouais, je pense que je le dis bien. Et c'est les champions qui ont conservé leur ceinture en 8 minutes 50 grâce à l'intervention d'Alexa Bliss. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous dans ce match qui mérite une Cette intervention de votre part? intervention qui est quand même surprenante, hein, cette intervention d'Alexa Bliss qu'on ne voyait pas venir, puisque à titre de comparaison, pour ceux qui ne suivent pas vraiment NXT, on va dire que Alexa Bliss c'est un petit peu la Kelly Kelly de NXT, donc vous voyez que Une référence.
c'est purement une face, quoi, sur le principe. Donc, c'est un peu étonnant de la voir intervenir en faveur de l'équipe Hill. D'autant plus que je pensais vraiment que Carmella allait se retourner contre Enzo Amore et Colin Cassidy, hein. Il y avait quelques frictions, pas vraiment des frictions, mais comment dire, Et tension. des tensions, voilà, Friction, au c'est le sein de theme cette song de équipe. Imagine Dragons Payback. Merci pour ta culture musicale. Et Voilà. c'est ce qui se passe dans les C'était il vestiaires y a une entre les semaine. divas et les superstars. Ah, ah là là. Et voilà, Bon, sinon le match est ce qu'il est, mais bon, Enzo Amore et Cassidy sont pas connus pour être des foudres de guerre dans le ring, mais ils sont très populaires, donc ils jouent là-dessus et voilà, ils ont quand même livré une prestation correcte, je pense. je pense que je vais retenir cette expression foudre de guerre. En effet, ce ne sont absolument pas des foudres de guerre. Quelque chose à ajouter, Vincent? Ben, juste dire que je trouve qu'il y a un problème de division par équipe à NXT quand même. Parce que il y a toujours deux ou trois équipes qui, comment dire, qui vivotent un petit peu autour des titres par équipe et après il n'y a plus rien derrière. Et même quand enfin, ça devient assez redondant, je trouve. On a eu la période Ascension où ils ont été champions pendant plus d'un an. Après, il y a eu les Lucha Dragons, mais enfin, personnellement, je trouve que les Lucha Dragons, c'est juste deux luchadors ensemble. Il n'y a pas vraiment je trouve, de cohésion, c'est pas vraiment une équipe. Pour moi, c'est juste de Mexicains ensemble. Et là, je trouve que Blake et Murphy, alors déjà, ils font mal aux yeux dès leur entrée avec ce truc un peu techno, puis l'écran, enfin, qui fait très mal aux yeux. Ouais, je trouve qu'en plus, les champions par équipe sont pas très. Enfin, ils ont du mal à prendre auprès de la foule. On sait pas trop s'ils sont face ou heal. Bon, là, en l'occurrence, ils étaient heal. Et je trouve que c'est peut-être parce qu'ils sont. Ils manquent de crédibilité, peut-être. Comme ils ont pris les titres sur un roll-up et que depuis, ils ont pas vraiment de vraie victoire, je pense que c'est un peu ça qui les met à mal. Puis derrière, après ça, il y a quoi? Il y a les Vaudevillains. Et derrière Et ça, c'est il n'y a tout. personne, quoi. À titre de comparaison, maintenant dans le main roster, il y a plus d'équipes quand même. Enfin, ils arrivent à en faire un Elimination Chamber, ce qui est quand même exceptionnel. C'est même dans le même roster, c'est le même problème, quoi. Enfin, Hmm. Tyson Kidd, Cesaro, c'est l'association de deux catcheurs très bons, mais voilà. Enfin, au départ, c'est pas une vraie tag team. Ils ont réussi à former un truc sympa, mais au départ, c'est pas une équipe. En face, t'as quoi? Euh, Merde, New Day. Qui, bon, pareil, quoi, c'est l'association de trois catcheurs noirs, quoi. Euh, c'est un peu ça, si on reste dans l'optique un peu d'assemblage, un peu par ressemblance, et un peu dégueulasse, quoi. Mais bon. Ils aiment bien le Mais gospel, écoute. écoute, oui, évidemment. Oh là Mais, là, c'est chaud mais quand même cette gimmick. Mais- j'ai envie de dire, est-ce que la division par équipe NXT ne prend pas parce qu'il n'y a pas de stars de l'indie? Parce que j'ai l'impression que le show est un peu basé sur les stars de l'indie, hein, entre les Owens, Zayn, Balor, etc. Et dans la division par équipe, il n'y a jamais eu Bah, je de. pense pas, parce que Ascension, ça a eu quand même une popularité démentielle à NXT. Ouais, mais parce qu'ils Lucha Dragon, ça a ils avaient été une très gimmick bien bon à marquée, NXT. mais ils ont jamais été Enfin, exceptionnels dans le ring, tu vois. Lucha Dragon, c'est Samurai Del Sol, donc ok. Mm. Mais ouais, non, c'est ouais, le gimmick prenait, mais tu vois, rien que ça, Blake et Murphy l'ont pas, hein. Mm. Allez, ben du coup, ben on peut dire que Amore et Cassidy, c'est ceux qui sont plus proches d'avoir une popularité à NXT, quoi. Soft, ça marche bien malgré tout ce qu'on peut dire. Ils ont des Sur bonnes eux, catchphrases, hein. voilà, oui, ils ont une bonne catchphrase. Voilà. Et puis les commentateurs disaient assez souvent que Enzo Amore, c'est le fils caché de DDP, donc peut-être que Allez, ça joue aussi, hein. moi j'ai mal à mon DZP, je sais pas Moi pour vous. aussi, hein, mais c'est pas grave. C'est- C'est notre mascotte DDP, on a Renault qui se retourne dans sa tombe. Enfin, même s'il est pas mort. il est pas mort, mais dans sa future tombe, voilà. Euh, Voilà. on va passer à la suite, monsieur, avec ce match entre Sasha Banks et Becky Lynch pour le titre féminin de NXT. Un match qui a duré 15 minutes 33 et qui s'est terminé par une soumission de la championne, donc qui retient son titre. Un match dans les standards de NXT au niveau du temps, mais est-ce qu'au niveau de la qualité c'est la même chose? Je vous pose la question, messieurs, notamment à toi, Vincent. Oui, tout à fait. Et en plus, je suis très content que ce match ait bien marché, puisque autant le renouvellement des équipes dans la division par équipe NXT, ça marche pas, autant j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une diva qui est mise
catcheuse, pardon, qui mise en avant NXT, ça marche. Et là, Becky Lynch, c'est le bon exemple. Parce qu'au début, comme elle est irlandaise, elle avait un peu une gimmick de meuf qui danse sur de la musique irlandaise, celte. Et finalement, ils ont réussi à lui trouver un personnage un peu de rockeuse et ça marche bien. Et en plus, le match est très bon, un peu placé sur le plan des soumissions, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Effet exceptionnel, c'est une Britannique qui a une couleur de peau qui est naturelle et qui n'a pas l'air d'être blanche morte comme Paige ou bien comme Sheamus. Bon, il y a aussi quand même Bad News Barrett, mais Sébastien. Ouais, moi je vais totalement dans le sens de Vincent. J'ai vraiment apprécié ce combat. On est rarement déçu dans les matchs pour le titre féminin à NXT. Cette fois-ci, c'était encore une fois pas le cas, hein. Pas de déception. Au contraire, vraiment, quand je réfléchis sur la soirée, je dirais même que c'est peut-être le meilleur match de la soirée. Je sais pas si vous partagez cette Je analyse suis ou pas, mais d'accord. Et de loin pour moi. ouais, ça me rassure alors. J'ai la même vision que vous. Oui, mais ce Mais match, ouais. vous spoilez parce que j'allais vous poser la question plus tard. Mais bon, maintenant tout le monde le sait. Ah bah voilà. Il fallait me le dire ça avant. Sinon, que dire de plus? Que dire? Oui, que le match est bon, ça je l'ai déjà dit, donc je ne vais rien rajouter de plus. Moi, j'ai juste rajouté que le public a été, comme d'habitude, très réactif et en particulier pour Becky Lynch, avec à la fin du match, enfin après le match, ils ont chanté son thème, ils lui ont dit merci, je crois. Donc, une standing ovation pour Becky Lynch à la fin du Il match. y a aussi pendant le match de Finn Balor contre Taylor Breeze. Je crois qu'à un moment, il est hors du ring, Finn Balor, et l'arbitre ne compte pas. Et du coup, t'as le public qui réagit et qui dit You ain't counting, ce qui est. Enfin, voilà. Toujours un public énorme, hein. Et Enfin, aussi quand ils montrent à l'écran les 5 recrues des 11 récemment signés, ouais, il y a un des 5 qui est une ancienne star de l'indie, Oa Nation, et t'as un petit chant Oa pour Oa Nation, ouais, et là je me voilà. suis dit, en fait, Oa Nation il est plus over que Adam Rose, elle a jamais été dans main roster. C'est pas compliqué, hein. Mais Mm. oui, voilà. Et puis, ben, de toute façon, le public, toujours exceptionnel, hein. C'est toujours un public très, très, très drôle. Parfois un peu trop smart, mais voilà. Limite du smart, mais c'est pas grave. On lui en veut pas parce que ils font quand même un boulot exceptionnel. Enfin, un boulot. Ouais, on aimerait bien être à leur place, quoi. C'est vrai. Du coup, on va terminer ce show par l'affiche de la soirée. En tout cas, c'était le main event entre Kevin Owens et Sami Zayn, un match qui n'est pas vraiment fini, en tout cas, puisque Owens a, comment dire, encore une fois détruit. En tout cas, il a encore foutu le bordel. Match qui officiellement s'est terminé au bout de 13 minutes, mais enfin voilà, c'est comment dire, après Kevin Owens veut détruire encore Sami Zayn, donc en fait officiellement le match se termine en no contest, hein. Après Kevin Owens prend Sami Zayn par la peau et essaye de l'abattre quoi, comme il l'avait promis. Donc Regal prend Owens par le nez et du coup on résulte un coup de boule de Kevin Owens. Donc du coup révolte contre l'autorité. Kevin Owens veut frapper Sami Zayn avec une chaise, mais arrive quelqu'un. Ce quelqu'un, ce n'est nul autre que Samoa Joe, donc ancien de la TNA, ancien de la ROH surtout, qui arrive donc, qui fait ses débuts à NXT. Mais non, Samoa Joe n'a jamais signé à la WWE, dit la TNA, bien sûr, jamais. Voilà. Après tant d'informations, messieurs, vos avis, Seb. Alors, plusieurs choses à dire, hein. Il faut segmenter cette analyse. Tout d'abord, Voilà. le match. Le match qui se résumait à une grosse domination de Sami Zayn pendant près de 10 minutes. Il a vraiment passé à tabac Kevin Owens un peu partout dans l'arène. Et bien sûr, ça se termine avec la même prise qui avait mis sur la touche Sami Zayn, ce fameux powerbomb sur le côté du ring dévastateur. Mais je pense que c'était important pour les officiels de redonner beaucoup de crédit à Sami Zayn avec cette domination. Bien sûr, il n'a pas gagné le titre, mais il est au moins sorti grandi de ce match quand même. Et ce qui est important aussi, je pense, c'était de laisser la porte ouverte à
encore un match entre ces deux-là, mais dans le main roster, je pense. Hein. À mon avis, là, on n'aura plus de nouveaux matchs à NXT. Je pense qu'ils veulent vraiment que la rivalité se termine, ou plutôt se continue dans le main roster entre ces deux-là, parce qu'il y a vraiment un Ah là gros là. potentiel. Et je pense qu'on est nombreux à attendre ce moment de voir ça dans un pay-per-view de la WWE. Seb, je suis en Euh, train de pleurer de joie. Tu me vends du rêve. Moi, mais je ça suis pas viendra. d'accord, mais c'est pas grave. Tu veux Ben, pas voir tu ça vois. dans le main roster? Mais t'es un bâtard. Ben non, pas tout de suite en tout cas. Non, pas tout Ah, de suite, oui, pas tout bien de suite, sûr, ce pas tout de sera pas suite. la semaine prochaine, oui, Ah, mais ça, c'est clair et net, c'est Non, dans mais enfin, pas, un je veux an, dire, je 10 préfère ans. les voir faire des trucs de leur côté, peut-être après un jour, oui, avoir une rivalité dans 2-3 ans, mais non, un troisième c'est trop épisode long ça. à NXT et après, peut-être après, mais j'ai pas envie de voir, Bah, de toute de façon, les Kevin voir. Owens, il va avoir un Finn Balor, il va avoir un John Cena déjà à Elimination Chamber contre lui. Donc je pense que Sami Zayn, ouais, il va être mis de côté. Et C'est aussi ça, oui. je pense aussi qu'ils sont en train de préparer, enfin, ils sont en train de mettre Sami Zayn de côté déjà pour qu'il se soigne. Parce que le gars a a une vraie blessure quand même. Et je pense qu'après, ils vont le lancer dans le main roster. Euh, Cette ça me... petite ambiguïté, ouais, avec Kevin Owens, on sait pas trop est-ce qu'il va démarrer vraiment dans le main roster ou pas. On sait qu'il affronte John Cena Ah, je à parlais de Sami Elimination Zayn là. Chamber. Ah bah moi aussi je confonds, tu vois, t'es pas le seul. Non, c'est parce que Sami Zayn a une vraie blessure actuellement. Et Sami Zayn, il le met de côté. Enfin, voilà quoi, de manière qui est faible, il est mis de côté. Mais en vrai, pareil quoi, il est mis de côté pour se soigner. Et je pense qu'à son retour, par contre, ils le remettront pas à NXT et ils l'enverront directement dans le main roster. Ce qui était fait un petit peu avec ce test face à John Cena, même si c'était aussi pour avoir une des plus grosses pop de l'année à Montréal. Mais voilà. Kevin Owens, ouais, il y a aussi ce test, ce gros test face à John Cena. Mais je pense aussi que les officiels ont vraiment aucun doute sur ces deux-là, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à craindre de Kevin Owens ou de Sami Zayn. Enfin, Ah non. les deux, pour moi, c'était les deux sur avec Finn Balor, donc du coup les trois maintenant, qui étaient sûrs d'arriver dans le main roster sans avoir peur de se casser la gueule. J'avais des Ouais. craintes sur Neville qui actuellement est en train de faire son bonhomme de chemin, quoi, sans non plus faire d'énormes vagues, mais voilà quoi, il est là. J'ai des doutes sur Hideo Itami, des doutes sur Tyler Breeze, voilà, mais Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, les trois là, je vois pas en quoi il y a une il y a une peur à avoir quoi. Je sais pas pour vous. Parce Ah que bah oui, ils sont totalement prêts. Hein. Ils sont pas attendus à NXT pour commencer à catcher, hein, tout le monde le sait. Donc ils sont vraiment totalement prêts à catcher dès demain à temps complet dans le main roster, à mon avis. Mais bon, après, un petit truc étonnant, c'est que Kevin Owens, il joue vraiment sur beaucoup de tableaux. On sait qu'il est en rivalité avec Sami Zayn, avec John Cena, avec William Regal maintenant, je pense, avec Hideo Itami également, puisque il était intervenu dans le petit clip au début du show où on a vu Hideo Itami Non, couché je par pense terre que ça, c'est et juste Kevin pour Owens passait juste à côté. je pense que c'est juste pour montrer que c'est un connard, tout simplement. Parce Et qu'il en qu'il a rien à foutre des il autres, se et fait lui, des ennemis, quoi, le type. son objectif, c'est conserver son titre, et après, basta, quoi. hmm, Et après, oui, sinon, après, faut faire attention aussi de pas faire monter, on parlait de Balor, de Kevin Owens et de Sami Zayn, qui normalement, sans incendie majeur, incident, pardon, majeur, vont aller dans le main roster, mais il faut sans faire attention. incendie non plus, on sait Oui, jamais, aussi, on hein. sait jamais s'il y a un incendie au Performance Center, mais faut faire attention de pas faire monter les trois d'un coup, déjà pour que ça ait Une un impact cohérence. maximum à Raw, et puis aussi pour pouvoir les remplacer à NXT, parce que Owens, Sami Zayn et Balor, ça ferait mal aux fesses s'il fallait les remplacer demain, quoi. C'est C'est clair. sûr. Et sinon, pour revenir à Samoa Joe, Voilà, euh, j'allais faire la transition, t'es fantastique. mais de rien, de rien. Tu m'enverras un petit chèque à la fin du mois. Oui, bien Euh, sûr. Pardon. ou une boîte de Pépito, ça ira Je aussi. te paye déjà des biens, ça va, hein. Chut, chut. Euh, donc oui, pour Samoa Joe. Euh, alors, autant j'étais super content de le voir, autant je me dis, celui qui connaît pas Samoa Joe, ce qui est possible, hein, parce que Il a dû se faire chier, oh là là. ben voilà quoi, c'est un mec qui vient faire opposition à Owens, mais sinon il connaît pas quoi. Puis bon, il y Ça a serait rien. Tartampion. Ouais. Est-ce que ça marche quoi? Bah surtout, enfin, il est venu, il a pas dit un mot, quoi. Oui, il y a pas eu de confrontation physique. Et ce qui était intelligent par contre de faire, c'est que pendant le kick-off,
Le kick-off, c'était dans le hall de la salle de la Full Sail University avec Renee Young et les trois commentateurs du soir, qui d'ailleurs étaient très mauvais, parce qu'à part dire oh et oh my god, ils n'ont pas dit grand-chose d'intéressant. Et aussi, cette phrase cliché qu'ils ont sortie plusieurs fois, c'est je crois que je n'ai jamais vu ça de l'histoire de NXT. Oui. Alors que, enfin voilà, quoi, ils disent ça à chaque show en fait. Généralement, quand tu dis des superlatifs, c'est que t'as rien à dire. Oui, Voilà. et donc dans le kick-off, ça se passait dans le hall, et dans le hall, il y a des grandes vitres pas sur l'extérieur, et on voyait un mec avec une serviette sur la tête en mode Taz, sauf que c'est la façon dont rentrait Samoa Joe à la TNA. Je l'ai Après, je vu sais aussi, pas ouais. si c'est pas un fan. Non, non, je pense pas. Enfin, surtout C'était que, assez étonnant, ouais, parce qu'il bougeait surtout pas du tout le ouais, type, hein. il bougeait pas du tout déjà de une, il y a personne qui venait le faire chier. Et, C'est vrai. et en plus, on le voyait sur les plans de caméra autant que sur Graves que sur Byron Saxton. Donc je pense que c'était fait. Et en plus, autant les débuts ont fait C'était très flippant aussi. plaisir à voir. C'était attendu puisqu'on a eu plusieurs fois le chant Bidule va te tuer. Enfin, Ouais, pour n'importe quel match, quoi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, je pense qu'on a tout dit sur tout ça, je pense. En tout cas, Kevin Owens qui est bien prêt pour John Cena, non? Quand même. Oui, il est bien prêt, oui, on l'a vu lors de sa première apparition à Raw, il a fait déjà une très bonne performance contre Cena, hein, le mettant KO à ses pieds. Et j'ai notamment aimé particulièrement le fait qu'il mette le pied sur la ceinture et qu'il brandisse la ceinture de NXT. Ça, Ah bah c'était c'est ce qu'il fallait. Déjà le fait, rien un que le moment fait que le match, sympathique. rien que le fait que du coup le match soit pas pour le titre des États-Unis, enfin voilà, c'est très bien. Ça veut dire que non, enfin Owens peut gagner, ce qui, enfin même si ce serait de manière bien sûr fourbe ou quoi, mais en tout cas il peut gagner. Et puis surtout, ben voilà quoi, c'est le gars, bien sûr, il sera pas lancé dans le main roster tout de suite. Il y aura probablement un petit special event de NXT d'abord, mais surtout, ben voilà quoi, il s'en branle et le mec est déjà champion et il porte NXT tout seul quoi. Enfin tout seul. Vous comprenez quoi. En tout cas, il veut Mm. porter les couleurs de NXT en même temps que porter ses propres couleurs quoi. Puis Kevin Owens, on n'en Ce dira qui jamais est, assez. ce qui est grave avec ce pay-per-view, c'est que j'ai l'impression que ça peut être le pay-per-view de l'année. Un petit peu comme un TLC ou un Extreme Rules les autres années. Je trouve que la carte peut être Elimination très, Chamber, très bien sûr. divertissante, ouais. Oui, oui. Oui, oui. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un event consacré au network, quoi, encore une fois. Oui, qui était annoncé comme Ouais. ça. Et assez À la dernière tardivement, minute. depuis Payback, quoi, on le sait, quoi, un peu avant Mm. Payback. Voilà, quoi, c'est un peu étrange, quoi. Mais bon, on y reviendra le soir du live. Pour l'instant, je vais vous demander vos notes. J'ai pas préparé la calculatrice, mais c'est pas grave. Je vais le faire. Je vais vous demander vos notes sur ce spécial event, bien sûr, messieurs. Seb. Je vais mettre la note de 7 parce que c'est un show qui est un poil en dessous comparé à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire du très très bon. Là, on a seulement du bon ce soir-là. Comme je l'avais dit, le match féminin pour le titre et le match de la soirée. Après, il y a l'opener qui est sympa. Et le reste n'est pas aussi bon que ce à quoi on est habitué. Donc 7 pour ma part. Je vous rappelle que c'est des notes sur 10, hein. Si jamais Oui, vous oui, bien n'avez sûr. jamais suivi, ce n'est pas une note sur 20. Voilà, ne vous offusquez pas. Vincent. Moi, je mets la note de 6 puisque 6 c'est généralement la note, enfin, c'est notre moyenne, quoi. C'est à partir de cette note où on conseille le pay-per-view, le show. 6 parce que je trouve qu'il y a quand même un gros creux au niveau du milieu du show avec le match de Rhino et le match par équipe, même peut-être l'autre match par équipe féminin. Après le reste, enfin l'ensemble des matchs, c'est globalement bon. Mm, On, on a peut-être envie d'en voir plus pour le main event ou le premier match, mais c'est globalement solide et il y a encore dans ce live event, enfin dans ce show spécial de NXT, la touche de surprise. Il y a pas longtemps, on a vu les débuts je crois que c'était de Solomon Crow, on a eu l'arrivée de Kevin Owens, pardon, et là c'était l'arrivée de Samoa Joe, donc, et aussi une autre fois c'était
l'entrée spéciale de Balor. Et du coup, voilà, Pardon. un 6. Je rigole parce qu'il l'a senti. Oui, que je faisais un J'en peu étais sûr. rallonge. Il l'a vu sur le chat. Il l'a J'en vu. étais sûr. Vous n'avez pas le chat, bien sûr, puisqu'on fait ça sur Skype, voilà. Et du coup, il y a Sébastien qui fait, parce que j'avais sorti la calculatrice, hein, j'avais dit, enfin, il fait, tu le sens le 6,5 de Pierre, là, hashtag no calculatrice. Et en Alors effet, que divisé par 3, c'est simple, hein. non mais, non mais sinon, enfin, je veux vraiment mettre 6,5, mais c'est vraiment ma note que je veux. Quel escroc. Grâce aux radio, bande d'escrocs, mais surtout Pierre. Ah là là, je suis un vendu. Rendez l'argent. Euh, Espèce de Seth Rollins. non, voilà, exactement. J'aime beaucoup cette comparaison. En tout cas, je mets un 6,5, mais je vais développer. Je trouve qu'on est arrivé dans une fin de cycle sur ce, enfin, on va dire ce deuxième coup d'élan de NXT. C'est-à-dire qu'on avait l'angle Neville, Sami Zayn, qui a duré un certain temps, qui s'achevait. Du coup, là, on a eu un renouveau avec Kevin Owens, Sami Zayn. Et du coup, on est arrivé un peu en fin de cycle avec ces deux-là. Ça se sentait globalement aussi sur toute la carte. Et il y aura un coup de neuf avec à la fois Finn Balor qui va arriver un peu plus dans la title picture, encore plus qu'avant. Et du coup, avec Samoa Joe et tout, ça peut être cool. Non, tu ne corrigeras pas ta note, Vincent. Non, non, c'est pas pour ma note, en fait, c'est juste que on a dit à chaque fois Colin Cassidy et c'est Cassidy. C'est Voilà. Cassidy, ouais, en effet. Je dis Cassidy parce que voilà, il a qu'à pas avoir un nom de merde. Euh, Ah, il nous les casse un peu. Cassidy. C'est très mauvais. Pourquoi j'ai participé à cette blague? Euh, c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Du coup, la moyenne, donc 7 plus 6 plus 6,5 divisé par 3 fait 6,5. Waouh, c'est fantastique. Pas du tout Ah, comme par prémédité. hasard. Je vous fais des clins d'œil là. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Donc 6,5 sur 10. Et ma question qui a été anticipée, donc le match de la soirée pour tout le monde, c'est le match féminin. Si vous ne deviez voir qu'un match, ce serait celui-là. Et pas le tag team, bien sûr, le match pour le titre entre Sasha Banks et Becky Lynch. Je vous conseille toutefois aussi de regarder Finn Balor, c'est toujours cool. Et pareil pour Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe, tout ça. Enfin, NXT en dehors de Baron Corbin, c'est cool. Voilà. Et aussi des matchs tag team. Voilà. Du coup, on va remercier nos partenaires Voxcatch. Je pense que Brucey avait... Est-ce que Brucey a fait la review? Oui. Il l'a faite. Fantastique, je ne l'ai pas lu, mais il l'a faite. Donc la review sur Voxcatch de Brucey de NXT. Vous pouvez suivre aussi Lucha Underground, on fait un peu tous les shows en dehors de la WWE aussi, hein. Il n'y a pas que la WWE dans la vie. Voilà, il y a aussi NXT. Et l'ICWA. Comment ça, les NXT aussi, la WWE? Oui, ICWA, ça on va y revenir, j'en parlerai après. On a comme partenaire aussi FN8, British pardon, Wrestling Revival, ma chaîne de catch et Lucha Underground, Lucha Underground FR, donc sur Twitter, enfin aussi une chaîne YouTube. Ma chaîne de catch aussi, est-ce qu'il demande encore des enregistrements et tout, enfin des cassettes? Bien sûr, si vous Bien avez sûr. des Donc VHS à lui voilà, envoyer. faut rechercher, faut lui dire si vous avez des VHS, des trucs comme ça. Quelqu'un qui en fait essaye de regrouper un peu toutes les archives possibles du monde, et c'est très honorable, voilà. Parce que plus on peut mettre à disposition un peu toutes les archives, et mieux c'est. Même si maintenant il y a le network, mais bon, voilà. Toujours bien aussi des archives françaises. Le prochain, Late Night Wrestles, enfin le prochain podcast, ce sera un Late Night Wrestles, je pense. Ce sera le 1er juin pour Elimination Chamber. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas le prochain podcast, parce que entre ça, il y aura un petit podcast sur l'ICWA et Révolution 7. On est allé au show hier soir avec Vincent. Et on va donc faire un petit retour sur le show qui avait notamment Tommy End, Mason Ryan, donc ancien WWE, Tristan Archer, Luca Di Leo, Peter Fisher, qui sont des têtes d'affiche aussi du catch français et de plus en plus du catch européen aussi. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos interviews, dont la prochaine de Tyrus de la TNA qui va bientôt sortir. Voilà. Qui Euh, sortira le lendemain d'NXT. Et Tyros, c'est Brodus Clay à la WWE.
Exactement, voilà. Vous pouvez toujours regarder les autres interviews. Il y a Matt Striker, il y a DDP, il y a Jeff Jarrett, il y a Brian Cage de la Lucha Underground. Il y a plein de monde et c'est super. On adore faire ça pour vous. Et c'est sous-titré en français. Enfin, c'est des interviews faites en anglais mais sous-titrées en français, donc aucune excuse. On en a Euh, d'autres dans les cartons, bien sûr, hein, à venir Évidemment, tout au long de ça l'année. va venir tout au long de l'année. On essaie de faire ça un maximum et de vous dépêcher les plus gros noms possibles. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce Next Gen Wrestle. Le prochain épisode sera au prochain Special Event de NXT, comme d'habitude. Je vais remercier aussi mes camarades du soir, donc Vincent et Sébastien. Il y avait aussi Renaud qui nous a écoutés, son oreille protectrice toujours. Donc je vais les remercier pour leurs analyses, en tout cas Seb et Vincent. Bonne nuit ou bonne journée à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. À très vite sur RSS Radio. À la prochaine. Ciao. Bisous. Had a dream, I had it made it. Now there's nothing dragging down on me, yeah. 'Cause the gon' push it all out the way. Destined to break in, I found my way, yeah. Now ain't nobody gonna take it. 'Cause the gon' push them all out the way. I had a dream that I made it here in the spotlight. Woke up, see my life in the shade, nah, it's not quite. Hustling every day, I'm on my way to that job light. It's my destiny to be bigger, yeah, I got fight. And now that vision's are sitting high